À l'heure où la violence au milieu scolaire reste une réalité préoccupante dans l'est de la RDC, YDS-BEL a animé un atelier de mobilisation Christian Goma et à Niragongo dans le cadre de son projet, la catalogue du Uri Kwetu. L'organisation a rassemblé des responsables d'école, enseignants, membres du comité des parents dans un objectif commun, la prévention des violences basées sur les jeunes en milieu scolaire. Une femme bien éduquée, une femme bien instruite, une femme bien préparée, c'est déjà une société congolaise, c'est une société qui est vouée à la réussite. Et la plupart des citations au niveau africain et dans nos dialectes, on insiste beaucoup plus sur l'éducation de la femme, parce qu'apparemment, c'est la femme qui constitue les piliers même de toute une famille. C'est tout simplement de soutenir l'idée, c'est une façon de soutenir l'idée selon laquelle parler de la femme n'est pas une façon de la promouvoir, mais c'est une façon de reconnaître son rôle dans l'épanouissement humain, son rôle dans le développement socio-économique de nos familles et de la société congolaise. L'éducation qu'on a acquise dans la rue, on les amène même à l'école. Les éducations que nous avons acquises dans nos familles, on les amène à l'école. Un événement salué comme un point décisif vers la protection des enfants et des jeunes filles contre les pratiques d'abus, d'exploitation et de discrimination sexiste, nous a dit Ghislaine Bin Banyene, chargée de programme de YDS-BEL. C'était pour que nous puissions inciter les engagements dans la lutte contre les violences basées sur les genres et toute discrimination sexiste à l'encontre de la jeune fille en milieu scolaire. Moyen pour nous renforcer les mécanismes de protection des jeunes filles parce que ce sont les responsables des écoles qui sont à la charge de l'éducation, qui sont à la charge d'inculquer les habitudes et les bonnes informations à la génération future. Et nous avons pensé que l'approche sensible au genre serait aussi un atout à partager avec ces experts de l'éducation. Au total, une vingtaine ont participé dans ces assises. Certains participants nous donnent leur impression par rapport à cette organisation. D'abord, moi-même, je dois être un agent de changement. En plus, en tant qu'inspecteur de l'enseignement, nous avons pris l'engagement d'aller sensibiliser les opérateurs économiques et également les membres du comité des parents parce qu'eux aussi ils ont la charge de faire le suivi de ce qui se passe dans les écoles. Mais aussi nous avons pensé qu'il faut créer des clubs scolaires ou des groupes de prise de parole des enfants, des jeunes gens dans les écoles qui seront encadrés par des adultes. Mais aussi et surtout nous avons constaté que les parents, une grande quantité de parents ont abandonné l'éducation de leurs enfants aux seules écoles. Nous puissions trouver une mesure et réduire toutes les formes des VBG dans la communauté et aussi même dans nos milieux scolaires. Dans chaque réunion de parents, on est toujours, que ce soit en assemblée générale bien extraordinaire, on est toujours au moins 30 minutes de pouvoir parler sur toute forme des habits. Et aussi pour les enseignants, dans leur séance de Sénafor qui se passe presque chaque semaine, un minimum de 15 minutes de sensibilisation sur toute forme des habits sexuels. Et je crois par là, on pourra prévenir et réduire toute forme des habits dans nos milieux scolaires et même dans notre communauté. C'est un peu ça ma proposition.